Mais le sentiment que nous avions eu quand nous avions appris que le prix Nobel nous a été attribué, c'était surtout le sentiment que finalement la communauté internationale exprimait sa reconnaissance de la souffrance que vivent les femmes en République démocratique du Congo, et spécialement les femmes victimes de violences sexuelles. Mais cela aussi voudrait dire que le besoin que ces femmes expriment d'une réparation était un besoin réel, juste, et que chacun de nous devrait sentir cette responsabilité de pouvoir apporter la réparation à ces femmes. Et je crois que le dernier sentiment, bien sûr, que la reconnaissance par le prestigieux prix Nobel de cette souffrance des femmes dans les zones de conflit et des femmes victimes de viols et violences sexuelles voudrait également dire que nous tous, nous pouvons travailler pour que les femmes en situation de conflit ne puissent pas être victimes ou même premières victimes, les femmes et les enfants. Aujourd'hui, nous savons qui sont victimes des belligérants. Et ça, je crois que nous avons à plusieurs reprises demandé à ce que chacun de nous, que la communauté internationale, nous avons pu tracer la ligne rouge contre les armes chimiques, les armes de destruction massive. Pourquoi ne pas vraiment tracer une ligne rouge par rapport à l'usage du viol comme arme de guerre? Je pense que là, nous sommes au début de cette action qui va consister à tracer cette ligne rouge pour que tous les belligérants apprennent non seulement que c'est un crime, mais que c'est un crime ignoble qu'on ne devrait pas commettre lorsque on est dans un conflit armé.